Shabbat Shalom mes amis, Shabbat Parashat Vayera. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les amis du cours du mardi qui sont là pour me soutenir toutes les semaines et qui me donnent l'envie de continuer à donner ces cours de Torah Baruch Hashem. Et bien sûr, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua shelema Be'ezrat Hashem. Shabbat Parashat Vayera. Vayera, une paracha qui est remplie d'enseignements, remplie de choses qui vont se passer dans la vie d'Avraham Avinu. Elle commence par la venue des 3 anges chez Avraham, ensuite l'histoire de la destruction de Sodome. On aura aussi le sauvetage de la fille de Lot et de ses filles de Sodome. On aura, pour finir la paracha, bien sûr il y aura la rencontre avec Avimelech là-bas, il aura pris sa femme Avraham comme Pharaon, la naissance d'Yitzhak, la Brit Mila d'Yitzhak et la Akedat Yitzhak. Tout ça dans la même paracha. Et donc on commence par le début de la paracha. Le 3e jour de la Brit Mila, Avraham il souffre tellement qu'Akadosh Baruch Hu il a de la peine pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'Avraham, lui, c'est un homme de chesed, qui est toujours en train d'inviter les gens. Il veut que personne ne vienne le déranger. Qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, non, personne ne doit déranger ce tzaddik, maintenant il doit se reposer un petit peu. Il fait sortir le soleil de son écrin pour qu'il fasse tellement chaud pour que personne ne vienne déranger Avraham Avinu. Et Avraham, il est triste de cette situation. Le Midrash nous dit qu'il courait pour aller chercher des invités qu'il avait envoyé Eliezer lui-même pour qu'il lui trouve des invités à recevoir. Il n'y avait pas d'invités. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu à tel point Avraham, il était peiné, il lui a envoyé les 3 anges. Pas n'importe quels anges. 3 anges qui viennent réaliser une mission. Le premier va venir guérir Avraham. Le deuxième va venir lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et la troisième va annoncer la destruction de Sodome. Va venir pour détruire Sodome. Il faut savoir que lorsque les anges arrivent, Avraham, tout de suite il y a marqué qu'il court. Comment est-ce qu'il court s'il était malade de la Brit Mila? Et bien étant donné que l'ange était venu pour le guérir, il n'a pas besoin de faire quelque chose l'ange. Il ne va pas venir lui penser, l'appeler, lui mettre de l'éosie. Non, non, non. Pas du tout. À partir du moment où Avraham il a vu l'ange, il était déjà guéri. Il faut savoir que Avraham il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il a délaissé Akadosh Baruch Hu pour aller s'occuper des anges. De là on nous dit que le fait de recevoir des invités est encore plus grand que le fait de se tenir avec Akadosh Baruch Hu. La grandeur de recevoir des invités, de faire Achnasat Rim, elle est énorme. Il faut savoir que vous allez me dire, bah oui, c'est normal que Avraham il ait couru pour recevoir ces 3 invités. C'était des anges, il aurait dû aller courir plus que ça encore, prendre sa bagnole et aller les chercher. Non, non, le Midrash nous dit qu'il les a vus comme des Arabes, comme des marchands arabes. Et un autre, il y a un autre Midrash qui nous dit, c'était aussi, il y en a un qui avait l'apparence, si je me souviens bien, d'un commandant de bateau. L'autre c'était comme un commercial, et l'autre c'était un agriculteur, je sens. Donc c'était pas du tout ils n'avaient pas l'apparence de personnes importantes ou d'anges. Et Avraham Avinu les a reçus comme des princes. Il a couru, il leur a amené des gâteaux, il leur a amené de la viande. Il faut savoir qu'il a égorgé un veau pour chacun. Il leur a donné les langues. Et il faut savoir que l'a marqué là-bas, il les a assis sous l'arbre et il se tenait au-dessus d'eux. C'est quoi cet arbre-là? Le Midrash nous raconte que à côté de la maison d'Avraham Avinu, à côté de la tente d'Avraham Avinu, il y avait un arbre immense. Et lorsque les gens venaient voir Avraham pour qu'il les nourrisse, etc., Avraham les assied sous l'arbre. Lorsque cet arbre-là, donc lorsque la personne était assise, l'arbre en question, lorsque c'était un tzaddik qui était assis ou c'est quelqu'un de bien avec un bon cœur, il étendait donc ses branches comme s'il étendait des bras au-dessus de l'homme et il lui faisait de l'ombre. Et ça veut dire que Avraham Avinu avait affaire à quelqu'un de bon, quelqu'un qui était capable de recevoir la parole divine et pouvait commencer son travail. Et lorsque c'était un rachat qui rentrait sous l'arbre, les branches de l'arbre se rétractaient. Avraham Avinu, il savait qu'il avait affaire à quelqu'un de mauvais, qu'il fallait qu'il aille faire d'abord teshuva, se tremper dans un mikvé, et ensuite il pourrait le recevoir et lui donner à manger. C'est comme ça que ça se passait chez Avraham, avec cet arbre qui était particulier. C'est pour ça qu'on nous parle de l'arbre. Il faut savoir que il y a marqué là-bas que il lui a dit, ta femme elle va accoucher. Il faut savoir que Abraham et Sarah c'était des vieillards, et Sarah elle a dit, mais comment est-ce qu'on va avoir un bébé? Mon mari il est vieux. Dieu il dit à Abraham, mais attends, dis-moi, je comprends pas, pourquoi ta femme elle rigole? Et elle dit, mon mari il est vieux. Quoi?
Akadosh Baruch Hu, t'es en train de faire un tralouide là. Elle a dit mon mari il est vieux, toi tu dis qu'elle a dit qu'elle est vieille. Qu'est-ce que c'est que ce délire? De là, nos sages nous apprennent que pour un shalom baït, on peut enrober la vérité. On peut rajouter, on peut mettre un peu de katsefet pour pouvoir rapprocher les cœurs. Parce que peut-être que si Dieu il avait dit, et m'a dit mon mari il est vieux, peut-être que ça aurait blessé Abraham. Pour pas que ça blesse Abraham. Et que ensuite on sorte les vieux dossiers, et qu'on fasse des problèmes, et que ça crie, et que... On parle pas d'Abraham et Sarah bien sûr, mais dans l'absolu, si on entend quelque chose, eh ben on arrange un petit peu, on améliore, on va mettre un petit peu de chantilly autour pour pouvoir faire avaler la pilule. Donc il faut savoir parler, il faut savoir où est-ce que les choses vont quand on va parler de Shalom Bayit et qu'on doit faire le Shalom entre un mari et sa femme. Il faut comprendre que dans la paracha de la semaine, on va voir l'histoire de Sodome. Et l'histoire de Sodome, la destruction de Sodome, c'est pas n'importe quoi. La ville de Sodome, c'était donc, et ses contrées, c'était un endroit où il y avait une richesse extraordinaire. Quand les gens allaient retirer un légume de la terre pour manger, en dessous, il y avait des pierres précieuses. C'était très riche là-bas. Et ils étaient tellement devenus radins que pour eux, il n'y avait plus Dieu, c'était eux. Et qu'ils étaient devenus aussi les maîtres du monde, parce que pour eux, l'argent donc les a fait devenir fous, qu'ils avaient mis dans leur loi l'interdiction de recevoir des invités. Il ne fallait pas nourrir les pauvres. Les cimes des arbres étaient coupées pour pas que les oiseaux se posent dessus et viennent à manger des graines. C'était devenu des crevards comme on n'en a jamais vu, les gens de Sodome. Dès qu'un homme venait, par exemple quelqu'un qui faisait du commerce, il venait à Sodome, qu'est-ce qu'il faisait? S'il était petit, il le faisait dormir dans un grand lit. S'il était grand, il le faisait dormir dans un petit lit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était grand, il lui coupait les pieds pour pas que ça dépasse. Quand il était petit, il écartelait. C'était des malades. Ils avaient des lois complètement débiles. Tout était fait pour la débauche. C'était une ville de débauche complète. Ça porte bien son nom, de Sodome. Donc d'où cette pratique, je veux dire, que tout le monde connaît. Et ben ça vient de là-bas. Et c'est pour ça que Lot il s'était installé là-bas pour pouvoir jouir de la débauche au maximum. Parce que Lot, bien que c'était l'ombre d'Abraham et bien que il a grandi avec Abraham et que c'était son beau-frère, et ben en fait c'était que une réplique. En lui c'était un débauché. Il adorait la débauche, il adorait l'oseille. Donc c'est pour ça qu'il est parti s'installer à Sodome. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque les anges vont sauver Lot par le mérite d'Abraham et aussi par le mérite que Lot il s'est tué lorsque dans la paracha précédente Abraham il descend en Égypte. On nous dit qu'après que Pharaon il lui prenne sa femme et qu'après il le renvoie avec les honneurs, il y a marqué et Lot il était avec lui. Ça veut dire quoi? Et Lot il était avec lui. Pourtant Lot il savait et Lot il s'est tué. Il n'a pas dit non c'est pas ça, c'est pas sa soeur, c'est sa femme. Il a rien dit Lot. Il n'a rien dit. Il s'est tué par ce mérite là. Il a mérité aussi d'être sauvé de Sodome. Et bien sûr il devait mériter d'être sauvé de Sodome parce que d'Abraham allait naître Yitzhak et Yaakov et ensuite les 12 tribus dont Yehuda. Et lorsque l'ange va venir voir Lot et va lui dire il faut que tu sors de la ville, il va dire ok, il prend sa femme, il prend ses 2 filles qui n'avaient pas communion d'homme. Et il faut savoir que l'ange il les prend tous et il les fait sortir de la ville au moment où il y a une pluie brûlante qui tombe sur Sodome. Et il leur dit attention, ne vous retournez pas, parce que si vous retournez, ça pourrait être grave. La femme de Lot se retourne et se transforme en statue de sel. Tout le monde connaît l'histoire. Et là, l'ange il dit à Lot, je vais te ramener chez Abraham. Il dit non, ne me ramène pas chez Abraham. Ne me ramène pas, laisse-moi dans un coin là-bas, parce que, regarde, aujourd'hui, chez les tordus, je suis considéré comme un tzaddik, c'est pour ça que je suis sorti de là-bas. Mais si tu me ramènes chez Abraham, je vais être considéré comme un rachat. Non, mets-moi dans une caverne là-bas, laisse-moi tranquille. Et là-bas, il les met dans une caverne avec ses 2 filles. Et les filles de Lot, qui étaient des tzaddikettes, elles pensent que c'est un nouveau déluge. Elles pensent que c'est la fin du monde. Elles voient cette pluie brûlante qui brûle tout autour d'elles. Elles ne comprennent pas. Elles se disent, c'est la fin du monde. Et malheureusement, les seuls survivants qu'il y a dans le monde, c'est notre père. Et nous, notre père, il est vieux. Il risque de bientôt mourir. Il faut repeupler le monde. Et elles décident de s'unir avec leur père. Tout le monde connaît l'histoire. Avec la bouteille de vin, elles l'ont enivré.
mais que Lot, lui, dans son intention, il n'était pas clair parce que la première fois il s'est enivré, la deuxième fois il aurait pas dû s'enivrer puisqu'il savait qu'il allait s'enivrer. Mais comme il s'en foutait d'avoir un rapport avec ses filles, donc il a laissé faire. Et de là naîtront deux peuplades qui s'appelleront Ammon et Moab. Et de Moab naîtra la grand-mère des rois, celle qu'on a nommée Ruth la Moabite, qui sera l'arrière-arrière-grand-mère de David Améler et du Mashiach. Donc en fait, il y avait besoin que Lot soit sauvé de Sodome pour pouvoir être avec ses filles et donner naissance à Moab. Et donc Abraham donnait naissance à Yehuda qui s'unira avec Tamar et qui donnera naissance à Boaz. Boaz et Ruth donneront naissance à David Améler plus tard, qui donnera naissance au Mashiach. Donc c'est les racines de Mashiach, elles se trouvent dans la paracha de la semaine. Et il faut comprendre encore une chose, c'est que les filles de Lot, elles avaient un très très grand niveau, elles étaient pieuses. Et il faut savoir qu'on raconte cette histoire, c'est que il y a une centaine d'années, je me souviens plus dans quel village, il y avait un homme qui avait sa langue qui avait gonflé et qui était sur le point de mourir. Et il a demandé à voir le Rav de la ville. C'était un grand Rav, je ne me souviens plus quel nom. Et lorsque le Rav est arrivé pour le voir avant de mourir, il a demandé à tout le monde de sortir, tous les gens qui étaient venus le voir pour ces derniers instants, sa famille, sa femme, etc. Il a demandé à tout le monde de sortir. Et il a dit au Rav, je voulais que je vous dise quelque chose. Je sais pourquoi il m'arrive ça et pourquoi je vais mourir. Alors le Rav lui dit, oui, je t'écoute, dis-moi. Il lui dit, vous savez, cette semaine, on a lu la paracha de Vayera. La semaine dernière, on a lu la paracha de Vayera. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me moquer des filles de Lot en disant que c'était des filles de joie et qu'en fait c'était juste comme des prostituées, qu'elles s'étaient données avec leur père juste pour aller avec leur père pour s'éclater. Et j'ai parlé sur elles d'une manière horrible. Le soir, je suis allé me coucher. J'ai vu apparaître deux vieilles femmes, toutes couvertes, lumineuses. Et elles se sont adressées à moi en me disant « Sache que tu as très mal parlé. Nous sommes les filles de Lot. Il faut que tu comprennes que lorsque Sodome a été détruit, nous avons eu l'impression que le monde était détruit. Nous ne savions pas ce qui se passait autour puisque nous étions dans la caverne. Et nous avons décidé d'avoir un rapport avec notre Père pour pouvoir donner la vie au monde, continuer à ce que le monde existe. Et nous avons donné ce nom-là pour l'immortaliser. Nous avons immortalisé cela dans le nom de nos enfants, Ammon et Moab, qui vient de mon père, en fait, ça veut dire ça. Pour pas que demain, il en vienne à une nouvelle religion comme il y aura avec le christianisme, l'Immaculée Conception, pour bien faire comprendre à l'humanité pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Voilà pourquoi nous avons préféré salir notre mémoire en faisant ça que de risquer encore un Chilul Hashem. Mais toi, étant donné que tu as mal parlé de nous, donc que ta langue a fauté envers nous alors que nous avons fait ça pour un Chilul Hashem, tu mériteras que ta langue gonfle et que dans d'atroces souffrances, tu meurs. Et lorsque il a fini de raconter ça au Rav, cet homme-là, il est mort. Donc vous voyez le niveau de les filles de Lot. Il ne faut pas rigoler en parlant des filles de Lot. Chas v'shalom. Elles n'ont pas voulu faire ça juste pour la débauche. Elles ont voulu faire ça dans une bonne intention. Et de là naîtra Ruth à Moabia qui donnera naissance au Mashiach. Bimra be'aminu amen bezrat Hashem. Il faut voir que une fois que Yitzhak naît, une fois qu'il va naître, il va être le premier enfant à naître bébé. Avant ça, on naissait adulte. Et à 8 jours, Akadosh Baruch Hu lui a dit à 8 jours, tu lui feras la Mila. Pourquoi à 8 jours? Parce que le 8e jour, les médecins disent que c'est le moment où le taux d'hémoglobine est le plus gros, donc c'est le moins de risque pour l'enfant. Mais en fait, au niveau de la Torah, parce que déjà, il faut qu'il y ait un Shabbat qui passe pour qu'il ait la bénédiction du Shabbat l'enfant. Et ensuite, le 8e jour, pourquoi? Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Donc en fait, en faisant la Brit Mila le 8e jour, tu inscris l'enfant dans le niveau qui est au-delà de la nature. Donc c'est-à-dire que le juif, il est au-delà de la nature puisqu'il peut recevoir le niveau de la
prophétie. Donc le 8e jour, il est hors nature, hors mazal, en mazal be Israël. Comment? Parce qu'il a reçu la Brit Mila. Et qu'est-ce que c'est la Brit Mila? C'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'entrée de la Shrina dans l'être humain. C'est un endroit très important. C'est l'endroit le plus dur. C'est l'endroit le plus dur pour l'homme. C'est ce qu'il doit respecter le plus pour pouvoir se sanctifier. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a sanctification, il y a la shrina. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un mari et la femme se sanctifient au moment d'être ensemble, shrina benehem, la présence divine se tient parmi eux. Et au contraire, s'il n'y a pas de sanctification, s'il n'y a que des mauvais mots, s'il n'y a que de la znout, s'ils font ça comme des animaux, et ben la shrina elle sort et ish veisha iresh esh, c'est-à-dire que ça brûle la maison. Voilà comment il faut comprendre le niveau de la Brit Mila. Et maintenant on va finir sur la fin de la paracha, la Akedat Yitzhak. Il y a marqué là-bas, ce fut après ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? C'est-à-dire quoi? Et ce fut après ces choses-là, Dieu il s'est adressé à Abraham en lui disant, oh bah écoute, tu vas prendre ton fils, tu vas l'amener en holocauste. C'est quoi cette question? Nos sages de nous dire, il y a eu une grande dispute entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il a dit à Yitzhak, qui était son demi-frère, il lui a dit, je suis plus grand que toi. Il dit, ah bon, pourquoi? Il lui dit, bah écoute, toi, tu as été circoncis à l'âge de 8 jours. Il lui a dit, oui, c'est vrai. Il lui a dit, t'avais pas le libre arbitre, t'avais pas le choix. On t'a pas demandé ton avis. On t'a circoncis, t'étais un bébé, t'as rien dit, t'as été circoncis. Il lui dit, oui, d'accord, et il lui dit, moi, lorsque papa il m'a circoncis, j'avais 13 ans. Donc j'avais déjà une conscience, j'avais déjà un libre arbitre, j'avais déjà une idée de ce qu'allait me faire mon père, d'aller me couper le prépuce avec un silex, sans anesthésie. Donc je savais que j'allais souffrir le martyre et j'ai quand même accepté. Donc je suis plus kadosh que toi. Alors Yitzhak Avinu lui dit, écoute-moi bien toi, Ishmaël à 2 balles. Il lui sache que si Akadosh Baruchou, il me demande aujourd'hui de devenir un holocauste parfait, c'est-à-dire qu'il me demande de me sacrifier pour lui, je me sacrifierai. Vahi achara devarim alei. Juste après, on a l'histoire de l'Akedat Yitzhak. Donc en fait, c'est Akadosh Baruchou a accepté la demande d'Yitzhak pour qu'elle soit la dixième épreuve d'Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle la Akedat Yitzhak. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est Alors pourquoi est-ce que c'est la 10e épreuve d'Abraham? Parce qu'en fait, Abraham, il est tout chesed. Abraham, c'est que la bonté. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est complètement chesed d'égorger son fils? C'est impossible. C'est complètement aux antipodes de ce qu'il est. C'est complètement incroyable. Surtout que Abraham se levait contre les gens de sa génération en leur disant, ne jetez pas vos fils à Molaire. C'était quoi Molaire? C'était on prenait les enfants, on les jetait dans le feu. Et là-bas, il disait qu'on allait avoir la parnassa, la tzlacha. Mais c'était des malades. Tu jettes ton premier fils dans le feu, après tu auras plein d'autres enfants. Et là-bas, tu vas être bien. Non, et lui, il se levait contre eux. Et alors quoi? Abraham, il va faire l'inverse que ce que font les autres. Et donc là, on nous dit que il a dû travailler, il a dû déchirer tout son chesed pour devenir Gevura. Et Yitzhak, lui qui est Gevura, donc lui qui est rigueur, il a dû devenir chesed pour faire la volonté divine. Il a dû annuler sa rigueur pour devenir chesed, pour donner son coup sur le Misbéach. Et qui plus est, il a dû donner son coup sur le Misbéach parce que Yitzhak Avinu, il est né avec une neshama féminine, et lorsqu'on est avec une neshama féminine, on ne peut pas avoir d'enfants. Yitzhak, il devait être le deuxième des patriarches, il devait avoir des enfants. Donc ce qui fait en fait, c'est que lorsque la Akedat Yitzhak, elle s'est faite, le Zohar nous dit que Yitzhak, il est mort, il est monté donc au ciel pendant 3 ans, et au moment où lui il est monté, sa neshama féminine, elle est descendue. C'est pour ça que juste après la Akedat Yitzhak, on nous annonce la naissance de Rivka, qui est le Zivug, donc la moitié de la neshama de Yitzhak Avinu. Donc Yitzhak Avinu remonte pour récupérer sa neshama d'homme et Rivka descend pour acheter une neshama de femme. Et donc Yitzhak et Rivka pourront, suite à cette Akedat Yitzhak, dans la paracha prochaine, donc de Chaye Sarah, se trouver et se marier Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Uvorach, que ces quelques paroles de Torah nous aident à comprendre la grandeur de nos patriarches et que on puisse enfin réaliser ce que nous dit Akadosh Baruch Hu et ce que nous disent nos sages. Quand est-ce que nos actes ressembleront aux actes de nos pères Bezrat Hashem? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à faire comprendre autour de vous qu'on n'a pas besoin d'être rabbin pour diffuser la Torah, parce qu'on a juste besoin
de faire briller sa Neshama. Et chacun de nous, il a une Neshama Théora. Donc allez-y, vous aussi, où que vous soyez, n'hésitez pas, un petit chidouche, une petite halakha, n'importe quoi, pour rapprocher les cœurs de chaque béni Israël qui nous aidera à rapprocher la Géoula Bimera Bienvenue. Amen.